Bonjour à tous, moi c'est Jordan et bienvenue sur ma chaîne Olé Jojo. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le premier épisode de la séquence Euro 2021. Je vais faire un genre de débriefing. Et donc aujourd'hui, on va parler du match d'ouverture qui opposait l'Italie à Rome contre l'équipe de Turquie. Je vais donc vous présenter les deux mi-temps du match sous forme de deux actes. L'acte 1 qui sera donc la première mi-temps et l'acte 2 qui sera la deuxième mi-temps. Je vais également vous présenter la physionomie de chaque équipe durant chaque mi-temps, les faits marquants, ce que j'ai remarqué surtout. Alors, l'acte 1, je l'ai appelé l'ouverture et premières alertes. Pourquoi ouverture? Tout simplement parce que l'Italie ouvrait le bal de cet euro. Et comme un petit peu à l'habitude des équipes qui ouvrent le bal d'un euro, donc des équipes qui jouent l'euro à domicile, tu as affaire souvent à une équipe qui est dominatrice mais fébrile, peu tranchante dans les 30 derniers mètres, mais assez généreuse dans l'effort. Et je crois que c'est ça qui décrit le mieux l'Italie lors de cette première mi-temps. On voit une équipe qui globalement est impliquée dans toutes les phases du jeu, notamment à la récupération du ballon. Mais on voit également des défenseurs monter comme Chiellini, où on le voit souvent aux abords de la surface de réparation, ce qui est assez inhabituel pour un défenseur central qui lui doit peut-être un peu plus reculer. Mais Chiellini, lui, n'hésitait pas à monter. On voyait également Lorenzo Insigne, donc le numéro 10, l'ailier, qui revenait défendre. Donc là, on voit vraiment que les Italiens étaient très généreux dans l'effort, étaient très impliqués dans la phase de récupération et plus généralement dans les transitions de jeu. Parlant d'Insigne, moi je l'ai trouvé particulièrement actif dans l'entrejeu et c'est quelqu'un qui recherchait des relais et des solutions. Pourquoi premières alertes? Parce que malgré leur fébrilité, dans le sens où ils étaient nerveux, les Italiens, ils ont quand même pu se créer des occasions assez nettes, comme la tête notamment de Chiellini que le gardien claque au-dessus de la barre, mais également, comme j'ai dit tout à l'heure, le comportement actif de Insigne qui, pour un numéro 10, se promenait beaucoup entre les lignes, donc forcément, il amenait du danger, il amenait quelque chose d'assez alarmant pour l'équipe turque. Côté Turquie maintenant, j'ai trouvé leur équipe passive, prometteuse, mais inoffensive à l'image du fait qu'ils ont 0 tir tout court durant la première mi-temps. Donc vraiment, on voit qu'au niveau secteur offensif, il y a des questions à se poser côté turc. Cependant, j'ai trouvé leur équipe assez solide, assez groupée, du moins durant la première mi-temps. Il est vrai que les Italiens avaient quand même eu quelques occasions franches, mais je crois que pour un contexte de début de compétition, cette équipe turque m'avait l'air quand même bien en place. Ils arrivaient notamment à densifier les côtés pour contrôler les ailiers italiens, notamment Lorenzo Insigne. Tout à l'heure, je parlais d'équipe prometteuse à l'image de la percussion, la qualité de percussion de Yilmaz, qui n'hésitait pas à aller défier Chiellini, même si globalement dans la mi-temps, on l'a vu de rares fois. J'aimerais notamment souligner la claquette du gardien sur la tête de Chiellini parce qu'il fallait le faire cet arrêt-là pour justement solidifier l'équipe. Donc globalement, dans la première mi-temps, j'ai trouvé le gardien turc plutôt rassurant. Tout cela m'amène donc à dire que l'homme de la première mi-temps a été Chiellini de par son leadership parce qu'on a vraiment vu une Italie très nerveuse, mais lui il était très calme, n'hésitant pas à les monter, très fluide dans son jeu. Donc vraiment, c'était celui en fait qui était le plus décontracté à mon avis côté italien. Par contre, autre fait intéressant, il y a cette main litigieuse que l'arbitre n'a pas signalée. À mon sens, je pense qu'il y a pénalty parce que le ballon ne touche pas une autre partie de son corps avant son bras et son bras est clairement décollé du corps. Mais je pense qu'à ce niveau-là, l'arbitre doit au moins consulter la VAR avant de prendre une décision. En l'occurrence, il ne l'a pas fait du tout. La deuxième mi-temps, je l'ai appelée échec et mat. Échec, pourquoi? Parce que la tactique passive de la Turquie a fini en fait par se retourner contre elle parce que le premier but vient d'un but contre son camp de Demiral
qui est en fait à l'image d'une équipe turque qui attend trop. C'est pas une équipe turque qui prend réellement les devants. C'est plus une équipe turque qui regardait l'Italie, qui était un petit peu à la limite spectatrice. Mat parce que c'est désormais une équipe d'Italie qui a été capable de combiner beaucoup plus rapidement qu'en première mi-temps, de trouver dans de meilleures conditions ces joueurs les plus dangereux qui sont Immobile et Insigne, et avec également une meilleure projection vers l'avant de leurs latéraux. On peut voir notamment sur le deuxième but que c'est Spinazzola qui tire et Insigne reprend le rebond. Donc Spinazzola, c'était le latéral qui lui justement est monté pour participer à la partie offensive de son équipe. Je tiens également à souligner le jeu de Locatelli qui a été vraiment précieux entre les lignes, très juste techniquement et qui a vraiment complété Jorginho. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans mentionner l'attitude et la persévérance de Ciro Immobile parce qu'il marque sur un rebond, donc il suit l'action. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une Italie beaucoup plus impliquée dans les coups offensifs. Et Immobile, c'est au moins 6 tirs dans la partie, ce qui est quand même énorme pour un attaquant. Mais à un moment du match, on se demandait est-ce que cette Italie-là n'allait pas regretter les occasions manquées? Eh bien non. Et Immobile, il a persévéré et il a marqué son but. Pour finir, je veux quand même mettre de l'avant Insigne qui a été un véritable leader technique. Et pas que avec son but, mais également avec ses prises de balles, avec ses conduites de balles. Je me souviens, il y a une action où il est coincé sur la ligne de touche. Il arrive tout de même à s'en sortir et à trouver un partenaire face au jeu et à l'intérieur du jeu. Globalement, l'Italie de la première mi-temps à la deuxième mi-temps, ce qui a changé, c'est la rapidité de leur combinaison. À la première mi-temps, je crois qu'ils maîtrisaient assez bien leur sujet, mais les échanges n'étaient pas assez rapides pour mettre à mal cette défense turque. Du côté turc, justement, je trouve qu'ils n'ont pas eu assez de volume de jeu pour pouvoir suivre la cadence et l'intensité imposée par les Italiens. Les Turcs ont perdu beaucoup de duels parce que justement les Italiens en ont gagné énormément. Même au niveau de la possession, où moi personnellement, je croyais que l'équipe d'Italie allait attendre derrière et fermer un petit peu le jeu comme il nous avait habitués avec le Catenaccio. Mais non, c'était autre chose. C'était une Italie qui a vraiment pris le jeu à son compte et qui a en quelque sorte également défendu. Parce qu'on se rappelle, cette Italie-ci, depuis au moins 2 matchs, là ça va être le 3e match qui n'encaisse pas de but. Mais cette Italie-là aujourd'hui n'a pas encaissé de but, pas parce qu'ils sont regroupés derrière pour fermer la boutique. Mais non, c'est parce qu'ils ont su conserver le ballon, priver l'adversaire d'occasions nettes. Et on peut bien le voir avec les statistiques. La Turquie, c'est 0 tir cadré dans tout le match. Donnarumma n'a pas été inquiété. Globalement, donc, je dirais que l'homme du match, à mes yeux, c'est Ciro Immobile parce qu'il marque un but, il fait une passe décisive, il participe à énormément d'actions offensives de son équipe et à mon sens, il incarne cette hargne que l'Italie a dégagée ce soir sur ce terrain de l'Olympico à Rome. C'est ce qui met donc fin à cette première vidéo de la séquence Euro. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir votre opinion. N'oubliez pas également de liker, de partager si ça vous a plu. C'est toujours bon pour le référencement. Également, abonnez-vous, activez évidemment la cloche des notifications pour ne rien manquer. Pour ma part, on se retrouve donc demain pour la séquence 2 et les prochains matchs de l'Euro. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao, c'était Olé Jojo.